me perdí, mi mirada cambió cuando tus ojos vi. Bye bye a los culos, ni me despedí. Yo no te busqué, no, chocamos en el trayecto. Salut à tous et bienvenue sur Traveler Check TV. Aujourd'hui, on va parler des îles Canaries espagnoles. On va parler de Tenerife. Alors, Tenerife, c'est intéressant parce que c'est à moins de 5 heures d'avion de Paris ou de Bruxelles. C'est l'île du printemps éternel où il fait toujours beau et c'est une île qui est extrêmement grande, qui bénéficie de microclimats, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. La même journée, vous avez tous les climats. Alors, plus vous allez vous approcher du centre de l'île où il y a le volcan Teide, le plus grand volcan d'Europe, 3212 mètres, eh bien, vous aurez des nuages et il fera assez froid. Faites attention, prévoyez un bon gilet si vous montez au TID. Et plus vous approchez des côtes de l'île, plus il fait chaud et le ciel est dégagé. Donc ça, déjà, au niveau du climat, vous verrez, c'est très intéressant. Alors, quand vous allez atterrir à Tenerife, vous allez probablement atterrir sur l'aéroport Tenerife Sud, car le deuxième aéroport Tenerife Nord, c'est pour les vols qui proviennent de Madrid. Donc prévoyez quand même, si vous logez dans le nord à Santa Cruz ou comme moi à Puerto de la Cruz, presque 1 heure de voiture, donc de taxi. Alors pour faire des économies, prenez le bus. À l'aéroport, c'est très bien desservi. Vous avez plusieurs bus qui vont par exemple à Santa Cruz et en 40 minutes vous y serez. Et ensuite vous prendrez un deuxième bus qui vous amènera en 10-15 minutes à Puerto de la Cruz par exemple, si vous logez comme moi là-bas. Donc il faut bien séparer l'île en deux parties, le nord et le sud. Dans le nord, plutôt ambiance retraitée, plutôt calme, retraité allemand d'ailleurs de l'industrie de l'automobile, alors que dans le sud, on est plus sur une ambiance boîte de nuit, Ibiza, c'est moins mon truc, donc c'est pour ça que moi en général, je loge dans le nord. Alors je connais bien Tenerife, hein, j'ai été une dizaine de fois. Donc je pense que je peux vraiment faire la différence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le nord? Alors dans le nord, d'abord visiter la capitale Santa Cruz. Alors c'est une capitale administrative, hein. C'est pas non plus, il n'y a pas 50 000 trucs à voir, mais c'est plutôt sympa, c'est très animé et vous pouvez faire du shopping, vous avez plein de très très bons restaurants, ça vaut vraiment le coup. Beaucoup plus pittoresque, vous avez la ville de Garachico, qui est connue pour ses lagons bleu turquoise. Et ces très bons restaurants, bon plan aussi à Garachico pour les amateurs comme moi de cigares, Cohiba ou Monte Cristo. Vous avez la Casa Arturo qui produit ses propres cigares des Canaries. Et en plus ils sont pas chers. Donc voilà, à chaque fois que je passe à Garachico, j'en profite pour prendre mes cigares. Puerto de la Cruz, qui est la ville où moi je réside quand je suis à Tenerife, qui est une ville portuaire évidemment. Et avec ce style qu'on adore du XVIIIe siècle, un petit peu Pirates des Caraïbes, avec des canons, avec une très 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 bonne pâtisserie salon-de-thé qui s'appelle la pâtisserie David Rodriguez, que je conseille à tout le monde, qui est juste exceptionnelle. Et puis vous avez la plage à Puerto de la Cruz, Playa Jardín, cette fameuse plage avec ce sable fin, noir, volcanique, qui est juste extraordinaire et qui longe un jardin botanique, et c'est pour ça qu'elle s'appelle la Playa Jardín. Donc ça c'est vraiment à faire. Vous verrez que l'océan Atlantique par exemple est déchaîné, donc faites très attention. Quand vous vous baignez, en général la mer est agitée. Vous avez également la plage beaucoup plus centrale de Martianez à Puerto de la Cruz, ou si vous êtes fan de surf, pour les amateurs de surf, vous avez un club et vous pouvez faire du surf avec des vagues qui parfois font 5-6 mètres de haut, donc c'est quand même assez impressionnant. Autre chose à faire absolument à Puerto de la Cruz et à Tenerife, c'est aller au village de Masca. Alors c'est un petit peu plus au sud, vous avez un petit peu de route, alors prenez plutôt un chauffeur local. Ça évitera d'avoir un accident car le chemin est quand même très escarpé, mais il faut y aller, ça vaut le coup. C'est un des plus bels endroits du monde, c'est un vrai paradis. Masca, M-A-S-C-A, classé au patrimoine de l'UNESCO. C'est incroyable ce village. On se croirait en Amérique latine, dans les montagnes, dans les sierras de Colombie ou du Mexique. Vraiment, aller à Masca, j'ai pu d'ailleurs y goûter de la glace de cactus, c'est incroyable, expérience incroyable. Et puis vous pouvez vous balader, prévoyez une bonne journée à Masca, c'est fantastique et c'est un très bon spot pour prendre des photos Instagram. Alors dans le sud, niveau des plages, vous avez Las Américas qui est une plage très belle,
ambiance un petit peu boîte de nuit et jeune. Donc voilà, mais en tout cas, c'est à faire. Vous avez sur la Costa Adeje le Puerto Colón. Et alors là, vous avez une expérience incroyable à faire, un rêve de gosse, nager avec les dauphins, être avec les baleines, avec les tortues de mer. Vous allez trouver Atlantic Eco Experience, qui est un groupe de scientifiques qui sont chargés de s'occuper de la plus grande réserve du monde naturel de cachalot, qui se situe donc entre l'île de Tenerife dans le sud et l'île de la Gomera. J'ai pu le faire, je vais vous mettre la vidéo à la fin de ce reportage. C'est extraordinaire, vous avez des cachalots, vous avez des dauphins, vous avez parfois des orques et on a vu même des tortues. Donc c'est extraordinaire, c'est un rêve de gosse. Emmenez-y vos enfants, c'est juste fabuleux. Réservez la veille plutôt, comme ça vous êtes tranquille, vous êtes sûr d'avoir de la place. Autre chose à voir si vous pouvez vous déplacer, c'est aller à San Sebastián, donc sur l'île de Gomera, et assister à des combats de lutte, puisqu'ici le sport national insulaire, eh bien c'est la lutte. Et vous pouvez aussi bouger sur les îles d'à côté, comme par exemple Grande Canaria, qui est un petit peu plus loin. Mais Gomera, c'est beaucoup plus accessible. C'est un petit coin de Cuba, on se croirait à Cuba. Il y a beaucoup de gens qui descendent de migrants cubains. Aujourd'hui, il y a beaucoup de migrants aussi sénégalais, des vendeurs à la sauvette. Mais l'ambiance, en tout cas, est très sympa et moi, j'aime beaucoup. Alors, les bons points, les mauvais points. Alors, les bons points, c'est qu'effectivement, c'est une île dans laquelle il n'y a jamais d'hiver. Donc, c'est que ce soit au mois de décembre ou au mois de juillet, il fait toujours autour de 25 degrés toute l'année. Il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas d'automne, il y a juste le printemps et encore l'été. On l'appelle l'île du printemps éternel. Donc ça, je crois que c'est un avantage vraiment important. Ensuite, c'est la proximité avec l'Europe. Vous êtes là-bas en moins de 5 heures de vol en avion, donc c'est très rapide. Vous avez le climat de l'Afrique avec la sécurité, les soins médicaux de l'Europe. Ça, c'est très important. L'île n'est pas surpeuplée de touristes hors saison. Par contre, en été, je vous la déconseille. Mais l'avantage, c'est que effectivement, toute l'année, vous avez un climat qui est très favorable. La bouffe, la nourriture, c'est pas cher, on mange bien. Attention aux restaurants, aux pièges à touristes, surtout à Santa Cruz et à Puerto de la Cruz. Vous avez des paellas congelés qui sont pas toujours très bons, donc voilà, il faut connaître. Choisissez bien vos petits restaurants. N'allez pas forcément là où il y a le plus de monde et là où il y a le plus de touristes. J'adore aussi Tenerife pour l'ambiance des Espagnols, hein. C'est la fiesta, la musique est partout, la salsa, la rumba, même le flamenco. On a pu assister à plusieurs spectacles dans le petit théâtre de Puerto de la Cruz. Chaque année on y va et il y a une équipe formidable de flamenco. Et autre avantage, le voyage n'est pas très cher en général pour aller dans les îles Canaries et vous avez le dépaysement assuré. Point négatif, ça va être les touristes. Alors les touristes surtout mal élevés, mal éduqués. Alors parfois on a affaire à des gens qui sont en état d'ébriété. Comme il y a beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Anglais, ça part parfois en bagarre. Dans le sud surtout, dans le nord beaucoup moins. C'est pour ça que moi j'affectionne particulièrement le nord. Il n'y a pas d'autres inconvénients que je vois. Les vacances à Tenerife sont toujours des vacances réussi. Voilà, si vous avez aimé, vous likez, vous mettez un petit pouce, vous partagez la vidéo. Si vous voulez avoir mon e-book, commander mon e-book, il vous suffit dans la description de m'envoyer un email à l'email que je vous donne et lorsqu'il sortira au mois de janvier 2025 qui s'appelle 40 075 km mon tour du monde, eh bien vous serez averti. Merci beaucoup, à très très vite et vous connaissez la phrase, voyagez, voyagez, voyagez.